1, 2, 1, 2. Ouais. Ah, c'est compté jusqu'à 2. Je vous propose de démarrer ce rassemblement officiellement. Voilà. C'est qui gère ça là? Donc je vous remercie tous, dans un premier temps, d'avoir bravé la météo catastrophique. Hein. Quand on aime, on ne compte pas, la preuve. Donc juste pour 5 minutes pour vous exposer en fait le dispositif et l'objet du rassemblement et surtout le déroulement qu'on va suivre tout au long de cet après-midi. Donc comme vous avez pu le voir sur internet et je dirais sur les courriers qui ont circulé, donc un rassemblement est organisé aujourd'hui par la Convention Vie et Nature avec l'aide de beaucoup de monde qu'on remercie également, hein, au niveau logistique surtout. Rassemblement donc de soutien dans un premier temps bien sûr à Jean-Pierre Garrigue. Pourquoi? Tout simplement parce que à ce jour, c'est le seul qui va être convoqué au tribunal de grande instance de Tarbes le 6 janvier prochain, suite à l'action citoyenne de Maubourguet, où plusieurs citoyens se sont retrouvés dans les arènes de ce petit village des Hautes-Pyrénées pour tenter une nouvelle fois d'empêcher la séance de torture qui était programmée ce jour-là. Donc en fin de soirée, c'est-à-dire vers 23h, 7 CRS sont sortis des arènes et ont arrêté Jean-Pierre parmi plus de 150 autres militants. Alors non pas en tant que président du CRAC comme il est aujourd'hui, mais en tant que simple citoyen. Alors on se doute bien que forcément le choix n'a pas été opéré par hasard, que ce n'est pas une coïncidence. Il est clair qu'on veut aujourd'hui couper la tête, on va dire, de la personne qui est reconnue comme leader dans ce combat contre la barbarie des arènes. Donc le but, c'est bien sûr de lui apporter notre soutien aujourd'hui, mais pas qu'à lui, également à tous les militants qui ont déjà été condamnés ou qui vont être poursuivis dans un temps plus ou moins long. Et on ne manquera pas justement de rappeler l'identité et surtout les faits pour lesquels ces militants sont poursuivis, puisqu'on va voir qu'effectivement, ce qui leur est reproché, je pense que Gérard Charolois, notre président, le rappellera très bien. Ce sont des faits que l'on voit tous les jours partout en France, dans différentes manifestations. Et ailleurs, rien ne se passe. Et dès qu'on touche le sujet corrida, tout de suite, c'est les tribunaux, 3 mois après les faits constatés. Voilà. Donc, programme de cet après-midi. Donc, la stratégie qu'on a voulu mettre en place, alors suite à la proposition d'un militant, Alain de son prénom, qui nous a dit là on a un énième scandale au niveau judiciaire pour ce qui concerne le sujet corrida. Est-ce que vous, Convention Vie Nature, vous pouvez pas faire quelque chose, d'autant que votre président est juriste? Ce serait symboliquement très fort. Donc on a répondu OK. Donc on a mis en place ce qu'on va appeler une stratégie qui est en train de se dérouler en 3 étapes. La première, qui est déjà passée, c'est une lettre qui était envoyée à Madame Christiane Taubira début novembre, donc Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, écrite de la main de notre président, Gérard Charolois, pour lui indiquer justement ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire ce 2 poids 2 mesures, que lorsque vous êtes anti-corrida, vous retrouvez devant le tribunal pour des faits tels que organisation d'une manifestation non déclarée, perturbation de la circulation sur la voie publique, etc. Usage d'un mégaphone, arme de destruction massive comme chacun sait. Et lorsque vous êtes pro corrida, alors là vous pouvez insulter, menacer de mort, tabasser, lyncher, procéder à des attouchements sexuels. Rien ne se passe. Vous n'avez même pas l'ombre d'une convocation ou parfois même le début d'une enquête. C'est classé sans suite et rien ne se passe. Voilà. Donc cette lettre a été envoyée à Madame Christiane Taubira. On reviendra un petit peu dessus un peu plus tard. Deuxième étape de cette stratégie, c'est le rassemblement en lui-même aujourd'hui pour témoigner justement de notre solidarité vis-à-vis de l'ensemble des militants qui ont été condamnés ou peut-être amenés à l'être, dont Jean-Pierre Garrigue. Et puis troisième moment de cette stratégie,
C'était cette solidarité qui va pouvoir se manifester au niveau du tribunal où Jean-Pierre va passer. Solidarité à laquelle participeront les autres manifestants, enfin les autres citoyens qui étaient à l'action citoyenne de Maubourguet. J'en reviendrai dessus plus dans le détail et je dirais que peut-être dans l'ensemble de cette stratégie, ce sera le moment le plus important. Voilà. Donc pour l'instant, je vais laisser la parole à Gérard Charolois, donc le président